Chers amis, je tenais à vous souhaiter un Shabbat Shalom pour Shabbat, mais surtout un grand Chag Sameach pour la fête qui va rentrer ce soir. Grande fête de Shavuot, le don de la Torah. Avons-nous une chose qui est plus grande que cela? Sortie d'Égypte, Pessah, Dieu nous a libérés. Sukkot, il nous a mis dans des cabanes. Rosh Hashanah, on est jugé, Kippour, Dieu nous pardonne. Mais toute notre identité, toute notre réalité, toute la réalité du monde provient de ce grand jour qui est le don de la Torah. La Torah commence par les mots Bereshit bara Elokim, c'est pas de l'hébreu. C'est pas au début Dieu créa le ciel et la terre, c'est au début de Dieu créa le ciel et la terre. Ça ne peut rien dire en français, ça ne peut rien dire non plus en hébreu. En fait, les sages d'Israël ont donné un sens allégorique. Bereshit, c'est pour Reshit. Le préfixe B, c'est pour, comme Yaakov dit à Lavan, Evatra berachel, je travaillerai pour Rachel. C'est la lettre B. Pour quelque chose qui est Réchit, qui est premier avant tout, Dieu a créé le ciel et la terre. Qui est ce Réchit-là? Il y en a deux. Le peuple d'Israël, qui est appelé Réchit, Réchit Vuato, et la Torah qui est appelée Réchit, Hashem Kanani Réchit Darko. Pour le peuple d'Israël qui étudie la Torah, le monde a été créé. Et Rachid très connu, le premier Rachid de la Torah, dit pourquoi est-ce que Dieu commençait la Torah avec le récit de la création? C'est très intéressant, mais ce n'est pas de la Torah. La Torah, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc on aurait dû commencer la Torah avec la première mitzvah qui a été donnée au peuple d'Israël, la Chodesh Lachem, c'est dans les livre de Shemot, un peu avant la sortie d'Égypte. Pourquoi la Torah nous raconte-t-elle la création du monde et après toute l'histoire jusqu'au don de la Torah? Rachid dit, parce qu'un jour, les peuples vont nous critiquer, nous reprocher, vous avez pris une terre qui n'est pas la vôtre. Comme aujourd'hui on le critique avec les Palestiniens, etc., mais c'était aussi à l'époque où on avait pris la terre des Cananéens. Alors la Torah commence par Bereshit, pour nous dire qu'il y a un créateur au monde. Et c'est lui le boss, c'est lui le propriétaire de cette terre. Il a donné aux Cananéens un certain temps, et un beau jour il a repris, il a donné au peuple d'Israël. Et après que Dieu nous ait chassés de la terre d'Israël, il a donné cette terre aux Romains, puis aux Byzantins, puis pour finir aux Ishmaélites, aux Arabes et aux Palestiniens. Aujourd'hui il la reprend, il la donne à nous. C'est pourquoi la Torah commence par l'histoire de la création du monde pour dire qu'il y a un boss au monde, Dieu, et il fait de sa terre ce qu'il veut. Mais il y a ici une condition terrible pour nous. Si on réalise le but de Dieu, le but de la création du monde, qui est l'étude de Torah, alors on est son peuple élu, on a droit à la terre. Sinon, non. Alors, chers amis, il est vrai qu'il y a beaucoup de noms religieux aujourd'hui en terre d'Israël, mais Baruch Hashem, ils sont en perte de vitesse, et le monde de la Torah grandit. Il faut se rapprocher de Dieu, faire tchouva et surtout étudier beaucoup de Torah. Aujourd'hui, c'est pas un jour libre, rien du tout, là, c'est la veille de Shavuot, il faut beaucoup étudier aussi, et demain on n'en parle pas. Bien sûr, cette nuit c'est un grand tikkun. Les kabbalistes parlent à quel point ça fait un fruit extraordinaire de sainteté et de pureté dans le ciel et sur nous quand on passe toute la nuit à étudier, surtout le tikkun que Rabbeinu Hari a mis en place. L'essentiel pour celui pour qui c'est dur de faire tout le tikkun, qu'il fasse au moins la partie Tanakh et un tout petit peu de Zohar. Après qu'il utilise le reste, ce qu'il veut. C'est bien de lire Tehillim, pour ce jour de Shavuot qui est le jour du décès et le jour de la naissance de David HaMelech qui a écrit le livre de Tehillim. C'est important, même ceux qui vont pas au mikvé d'habitude, d'aller aujourd'hui au mikvé, et surtout aussi demain matin à l'aube. Parce que la shrina, le tikkun fait qu'on met des sortes de bijoux. Les 24 livres de la Bible qu'on va lire sont les bijoux de la shrina. C'est marqué qu'une kala mariée, elle a 24 types de bijoux. On lui met les bijoux, et après elle trempe au mikvé pour se purifier pour son mari, et la shrina se marie avec Hachem demain matin pendant la prière de Moussaf. Donc bien étudier cette nuit, ne pas parler d'autre chose que de Torah. Celui qui ne dort pas toute la nuit avec la Torah, il est le premier qui finira son année, qu'aucun mal lui sera fait toute l'année. Et tous notre Torah qu'on aura cette année dépend de cette nuit-là. C'est cette nuit qu'on est jugé pour toute la qualité de Torah qu'on aura durant toute l'année. Attention, celui qui fait bien la tikkun toute la nuit, il faut aussi bien faire les prières après, Shachrit et Moussaf. S'il s'endort au milieu de la lecture de la Torah, où il saute des versets quand il fait la Hamida, ça ne sert à rien. Donc il faut tenir bon dans Hachem, boire un bon café, et après, demain, faire la fête avec de la bonne viande et du vin, c'est comme ça tasser de la Torah, que ça marche à Bechager, tu seras heureux le jour de ta fête, spécialement avec de la viande rouge, de la viande de bœuf, et surtout avec du vin, plus que la viande de bœuf, Bezrat Hashem. Je souhaite à tous un Chag Sameach, un don à Torah plein de sainteté, plein d'un flux énorme de lumière avec dans vos âmes.
Vers Hachem que par mérite de la Torah, Dieu nous protège. On a peur d'être au bord d'une guerre terrible, une guerre totale, grave, dangereuse. Il est clair que le seul mérite qui peut nous sauver, c'est l'étude de Torah, la prière, se remettre à Hachem, aller dans son sens. Je vous souhaite à tous un Chag Sameach et un Shabbat Shalom. Amen va Amen.